Ça fait maintenant quelques années que je m'entraîne. J'ai acquis beaucoup d'expérience à travers des centaines, voire des milliers d'entraînements, de workouts. Donc voici quelques trucs que j'aurais beaucoup aimé que quelqu'un me dise. Juste me raligne sur le bon chemin, ok? Me disent ce qu'il y en est pour avoir du succès en 2026. Je vous partage mon expérience, ça va vous économiser du temps, surtout c'est pour ça que c'est autant de valeur. C'est pas des trucs qui sont révolutionnaires, du moins qui sont intuitifs, mais n'empêche que ça va vous remettre sur le bon chemin si vous voulez commencer pour la nouvelle année. C'est parti. Comme d'habitude, j'ai laissé les meilleurs éléments pour la fin, le croustillant. Ok, vous avez préparé ça comme des petites pizzas pochettes que j'ai mis au micro-ondes pour votre plaisir, donc restez branchés. Quand j'ai commencé, le problème auquel j'ai été confronté, c'est que j'avais beaucoup d'informations. Ok, donc aujourd'hui c'est encore plus flagrant. Les réseaux, YouTube, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc dorénavant j'ai un meilleur filtre de l'information, de ce qui pourrait être intéressant pour moi. Je suis capable de décider si ça peut être intéressant, si c'est à laisser, si c'est à revoir. Mais auparavant, la façon que je décidais, si je donnais de l'intérêt à quelque chose, j'y allais sur la rapidité, les résultats. Okay, donc si je partais du principe que si quelqu'un avait le physique que je recherchais, mais qu'il y avait une nouvelle méthode d'entraînement, quelque chose que je savais pas déjà, okay, donc je misais beaucoup sur la nouveauté pour avoir quelque chose que je n'avais jamais eu. Il fallait que je fasse quelque chose de différent, il fallait que je prenne un chemin que personne n'avait pris, quelque chose qui était totalement extraordinaire, qui était inconnu, alright, quelque chose de vraiment très underground, très subtil. Mais bon, donc ce qui est trompeur quand on a beaucoup de choix, c'est que justement on a la paralysie ou le paradoxe du choix. Donc quand vous allez magasiner et qu'il y a une panoplie de trucs que vous pouvez choisir, et comme par exemple à Noël, vous voulez chercher un cadeau, vous savez pas quoi prendre, c'est très difficile de s'entendre sur quelque chose de simple, quelque chose qui va mettre tout le monde d'accord, quelque chose qui va vous mettre d'accord, quelque chose qui va pas vous vanter, qui dire ah est-ce que j'aurais pu prendre ça, j'aurais pu prendre ci. C'est la même chose avec le gym. Alright, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de notions, beaucoup de façons d'entraîner. C'est pour le goût de chacun. Maintenant, ce qui est bon pour vous, c'est probablement la simplicité. Donc, ce qui m'amène à mon prochain point, la simplicité, c'est pas très vendeur. Aujourd'hui, je vois le gym vraiment comme une épicerie. Quand vous allez à l'épicerie, je vais à l'épicerie, vous allez à l'épicerie. Quand vous rentrez dans l'épicerie, c'est configuré d'une certaine façon. Rien n'est laissé au hasard. Les choses sont là pour une raison. Donc, ça nous passe souvent au-dessus de la tête, mais quand on rentre, la grande majorité du temps, les fruits et les légumes, c'est à l'entrée. Si vous allez plus souvent, il y aura les biscuits, les bonbons, les pâtisseries, les produits surgelés. Pas nécessairement quelque chose qui est bon pour vous, mais c'est exotique, c'est attrayant. Soit le fait que ce soit loin, ça crée un peu de tension. Donc vous passez à travers plein d'articles pour trouver la pépite, trouver le truc que personne d'autre a trouvé. Vous pensez que forcément c'est meilleur. Avec la maturité, avec l'expérience, revenu aux pommes et aux légumes. Je trouve que la métaphore est excellente parce que quand je vais m'entraîner, de la même façon que quand je vais à l'épicerie, c'est in and out. Je sais déjà ce que je veux prendre, je rentre, je paye. Je rentre, je m'entraîne et je ressors. Alors qu'auparavant, je mettais beaucoup plus de temps, j'essayais beaucoup plus de trucs, je regardais beaucoup plus de trucs. Donc, vous pouvez essayer, ok? Je trouve vraiment que le gym, c'est pour essayer, c'est pour explorer, mais rendu à un certain point, surtout si vous voulez avoir des résultats rapidement, ok, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps pour niaiser. Right, donc prenez quelque chose qui est simple. C'est pas nécessairement très gratifiant parce que bon, on se dit que c'est passé date. Alors que si tout le monde le connaît, c'est pour une raison. Donc en termes d'exercice, il y a des piliers qui bougent pas. Des piliers que tout le monde connaît, peu importe la discipline que vous faites. Du moment que vous faites la musculation, je pense au squat, bench press, alright, deadlift peut-être, ok, pull-up. Vous connaissez la liste. Donc ne faites pas la fine bouche, mangez vos fruits et légumes. Pour surfer sur la même vague, c'est difficile de garder un plan, une routine, un programme, surtout au début. Okay. Pour mon cas, à moi, ce qui est arrivé, c'est que ma ligne du temps, ma timeline était vraiment beaucoup trop courte. Comme n'importe quoi de nouveau, au début, on veut les résultats rapidement. C'est tout à fait compréhensible. Okay, je vous en veux pas. Même aujourd'hui, il y a des trucs que je veux rapidement. Parce que bon, la vie, ça va vite. Right, donc on veut les trucs rapidement. C'est tout à fait compréhensible. Pour le gym, vous faites un faux départ. Right. Sachez que le temps va passer de toute façon.
Donc j'aime vraiment me le rappeler que ça prenne une semaine, un mois, un an, le temps va passer de toute façon. Donc autant bien le faire. Ce qui est très tape à l'œil, c'est ce qu'on vous présente. Quand j'allais sur YouTube, quand je commençais, je regardais vraiment comment prendre du muscle rapidement. Okay. Aujourd'hui, je sais que les bonnes choses prennent du temps, mais c'était pas une notion que j'avais auparavant. Je pensais vraiment que si quelqu'un arrivait à faire quelque chose rapidement, c'était forcément la meilleure chose. Et surtout, une fois que vous comprenez comment bâtir du muscle, comment ça fonctionne, vraiment la biologie, le mécanisme, la physiologie de la prise de muscle, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous propose, qu'on vous présente, qui font pas de sens. Je sais que c'est très populaire. Même en ce moment, je fais un défi 30 jours, comment apprendre un muscle-up. Mais pour moi, c'est beaucoup plus technique que la prise de muscle. C'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup de temps parce que j'ai le muscle pour le faire. Je sais pas si vous comprenez, mais si je pars de zéro, je mettrai beaucoup plus de temps, je serai beaucoup plus flexible sur ma durée parce que je sais que c'est difficile d'arriver à quelque chose, surtout quand on commence. Il y a beaucoup de gens qui surévaluent ce qu'ils peuvent faire en un mois, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en une année. Donc prenez-le comme vous le voulez. Le temps va décider, donc peut-être vous allez revenir pour me dire Romy, t'avais raison, mais t'étais complètement à côté de la plaque. Peu importe, si vous regardez ça, je pense que c'est impertinent à vous le dire. J'ai pendant longtemps eu un fantasme de me dire qu'il y avait une information, un secret, un petit quelque chose que je savais pas, qui m'échappait, qu'une fois que j'allais découvrir, qui allait juste ouvrir un nouveau monde pour moi, qui allait juste débloquer ce potentiel, qui allait juste débloquer cette progression fulgurante vers le sommet. À date, j'ai arrêté de chercher, je suis arrivé à mes fins malgré moi. Tout ça pour dire que la vérité, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à entendre, mais surtout qui est pas très excitante. Je dois vous dire que de faire la même chose, de faire ce que vous faites alors que vous voyez pas de résultats, c'est vraiment très difficile sur le mental. Vous vous demandez si vous perdez votre temps, mais moi pendant longtemps j'ai cherché à trouver, optimiser, précipiter ma prise de muscle. Alright? Donc j'ai été introduit à la musculation par le basket. Je rentrais au cégep, je jouais au basket. Naturellement, le cégep c'est avec des gens beaucoup plus vieux. Donc après la puberté, franchement il y a un écart entre les performances, donc pour moi c'est de rattraper un retard. Donc c'était pour ça que je voulais avoir des résultats rapidement pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir compétitionner à un plus haut niveau. Donc je sais pas pour quelle raison vous commencez le gym. Pour ma part, c'est ce qui m'a poussé à chercher des résultats rapidement, parce que c'est frustrant d'être mis sur le banc alors qu'on sait qu'on vaut mieux que ça. Sincèrement, c'est bien de savoir beaucoup de choses sur le gym, d'avoir beaucoup de notions, comprendre comment les choses marchent, votre corps, mais à un certain point ça devient une masturbation mentale. C'est vraiment de la masturbation mentale, c'est pas concret. Le plus important c'est l'exécution. Savoir plein de trucs pour savoir plein de trucs, ça fait joli, mais soyez pas ce gars-là qui est au gym, qui corrige les autres alors qu'il écoute pas ses propres conseils. Soyez pas ce gars-là qui va venir voir les gens pour essayer de les corriger parce qu'il sait, peu importe. Faites le travail. Le plus important, c'est de bosser. Ça va être dur. Donc si c'était facile, tout le monde aurait un bon physique, serait super performant sur leur exercice, performant dans leur sport. Mais bon, c'est pas la portée de tout le monde. Alors, quelque chose que j'ai appris très rapidement, c'est que un coach, c'est un GPS, c'est pas la voiture. Donc, le plus important, surtout si vous commencez, c'est excellent d'avoir un coach. Ça va vous permettre de vous enlever beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'erreurs que vous allez pouvoir skipper. Donc c'est comme si vous aviez YouTube Premium et puis vous sautez les publicités, sautez cette période où vous savez pas trop ce que vous faisiez. Très pertinent. Mais avoir un coach, ça va pas faire le travail pour vous. Je pense que c'est important à rappeler. C'est un guide. Vous allez devoir faire le chemin par vous-même. À la fin de la journée, vous allez devoir faire les pas, vous allez devoir faire les démarches, vous allez devoir faire le travail par vous-même. Je l'ai appris à travers le basket parce que on a des entraîneurs, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, mais les entraîneurs,
leur objectif, c'est faire gagner l'équipe. Okay? Pas nécessairement que tu deviennes un meilleur joueur. Si ça arrange l'équipe, ils sont partants. Okay? Donc, où je veux en revenir, c'est que un entraîneur, il cherche à donner des résultats parce que c'est la crédibilité pour qu'il puisse avoir votre confiance. Vous devez avoir des résultats, mais maintenant, c'est une fine ligne parce que ça prend du temps. Okay? Donc, sautez pas d'entraîneur en entraîneur parce que vous n'avez pas les résultats rapidement. Alright? À un certain point, l'information se recycle et de changer d'entraîneur à entraîneur, ça sert à rien. Alright? Le plus important, c'est votre performance. Vous devez performer pour avoir ce que vous voulez. Ça part de là. Donc, je continue. J'approfondis le sujet. Le gym, ok, ça enlève une délégation de responsabilité. Donc, si vous êtes mauvais, vous avez que vous à blâmer. Donc, la bonne chose, ok, donc c'est vraiment un couteau à double tranchant. Si vous avez un entraîneur, c'est sûr que vous allez aller plus vite. Mais si vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est facile de mettre sur le dos de quelqu'un d'autre, de votre entraîneur, de la personne auquel vous avez pris l'information et de se refléter sur soi-même ce qu'on a fait de mauvais. Donc, au contraire, si vous allez tout seul au gym, parce que ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes mauvais, c'est votre faute. Maintenant, si vous êtes bon, c'est exclusivement de votre faute. Ok, donc il y a le bon et il y a le mauvais. Contrairement à un sport d'équipe, vous êtes la seule variable qui compte. Donc, si vous gagnez, félicitations. Si vous perdez, c'est votre problème. Donc, je trouve qu'il y a une certaine donc ouais, ça fait penser. Ça se remet en question. Mais bon, vous allez kiffer, je suis sûr. So, le plus gros point, okay, le plus gros point que j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise, c'est que j'ai fait beaucoup de progrès en sachant. J'ai fait beaucoup de progrès en étant à l'aise avec l'idée d'être médiocre, okay, d'être mauvais, d'être débutant. Ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise à essayer de nouvelles choses. Ça fait cliché, je sais, ça fait redondant, mais le fait d'être confortable à l'idée de se foirer, alright, c'est très être confortable à l'idée d'être mauvais, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir, alright, parce que vous n'avez pas de complexe, okay, vous n'avez pas d'ego, okay, et vous bâtissez sur quelque chose de sincère. Vous bâtissez sur quelque chose qui va vous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Okay, parce que vous comprenez l'importance des bases, vous comprenez l'importance d'un travail bien fait sur le long terme, ça va être votre fondation. Vous commencez, vous voulez pas trop vous prendre la tête à regarder les autres, okay, comparer, blablabla, vous savez déjà l'histoire. Mais bon, je suis passé au-dessus, okay, pendant un moment. C'est difficile de voir quelqu'un être meilleur que moi, performer mieux que moi, mais bon, c'est la vie, et puis on ne pense pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes cartes en main, mais bon, avant que je devienne trop redondant, c'était la petite vidéo. Abonnez-vous, okay, il y a beaucoup de contenu qui arrive, so restez branchés, restez connectés, et puis ouais, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on s'attrape pour la prochaine fois. Stay wamé, peace.